Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les maires de Saint-Joseph sont à l'honneur. En arpentant les rues de la ville et à travers quelques anecdotes, se profile le patrimoine qu'ils ont légué à leurs administrés et aux générations suivantes. Bien qu'ils ne fussent pas maires, l'histoire de Saint-Joseph ne peut être abordée sans mentionner les deux Joseph qui font figure de pères fondateurs de la ville. Fondateur du quartier en 1785, Joseph Huppert est botaniste et homme de science, mais il est également le premier administrateur d'une bourgade qui deviendra par la suite la ville de Saint-Joseph. La ville aurait d'ailleurs pu porter son patronyme. En 1812, la Réunion est sous administration britannique. Le gouverneur Keating, qui porte beaucoup d'estime aux savants, suggère de nommer le quartier Saint-Hubert. Joseph Huppert décline et leur soumet la nomination de Joseph, le nom de baptême de Monsieur le baron de Souville. Pour la petite histoire, Joseph Calvé baron de Souville fut le premier gouverneur général des Îles-de-France et de Bourbon à faire le tour de l'île, accompagné de Joseph Huppert et du chevalier Jean-Baptiste Banque, arpenteur du roi. Un bond dans le XIXe siècle nous mène à la rue Guy de Ferrières et à l'illustre ingénieur dont elle porte le nom. Ingénieur colonial, Charles Guy de Ferrières est le concepteur du pont en bois de Manapani, livré en 1837. En 1853, lui et son associé Julien de Rontonnet demandent auprès du maire Adolphe Bourgine l'autorisation d'implanter à Manapani un four à chaud, un puits et un débarcadère qui sont livrés l'année suivante. À leur livraison, la place de maire est laissée vacante par Bourgine. Le sucrier Anicet Auré ayant refusé le poste, le gouverneur Hubert de Lille sollicite alors Guy de Ferrières. Bien qu'il soit un homme d'affaires très occupé, celui-ci répond au gouverneur de Lille. « Je ferai tous mes efforts pour servir votre administration sage et éclairée. » Tout comme le maire Raphaël Babet au siècle suivant, Charles Guy de Ferrières laissait souvent son premier adjoint, le docteur Alexandre de Lessègue, présider les séances du conseil municipal. Émile Loireau a 45 ans lorsqu'il est élu premier magistrat de Saint-Joseph. À la tête d'un magasin de tissus et riche commerçant de la ville, sa décennie de mandature sera l'une des plus illustrées de l'époque. En effet, en 1901, il épouse en seconde noces Félicie Aimée Élise Lucas du Châtelier, née aux Seychelles, artiste conquise et passionnée par la photographie. Cette dernière acquiert la maîtrise de cet art auprès de François Cudenet, lui aussi peintre et photographe. À côté d'écrits d'archives qui constituent les témoignages et traces des différentes mandatures, peu de maires à La Réunion, au début du XXe siècle, ont laissé autant de traces photographiques dans leur commune. 2 ponts sont construits et inaugurés en 1913. Le pont métallique de la ravine de Manapani, qui vient remplacer celui en bois construit par Charles Guy de Ferrières, et celui du centre-ville, bien plus beau avec ses 3 arches. Élu après le court mandat de son frère Edmond en 1919, Eugène Michel est un ancien combattant blessé lors d'une bataille en Bulgarie. Durant son premier mandat, il fit ériger un monument à la mémoire de ses compagnons morts au champ d'honneur. Il fit inscrire le chemin menant de Manapani à Carrosse, en chemin des Dardanelles, en référence à la bataille de Gallipoli, affrontement de la Grande Guerre qui opposa l'Empire ottoman aux troupes britanniques et françaises dans l'actuelle Turquie pendant près de 10 mois. En 1926, Henri Payette est élu maire de Saint-Joseph face à Eugène Michel, tout comme lui ancien poilu. À l'instar de Charles Guy de Ferrières au siècle précédent, Henri Payette est également à la tête d'une société qu'il dirige avec son frère Maxime et son beau-frère Augustin Mondon. À ce titre, il a pu notamment acquérir les vastes domaines de Kervegen, étendus sur plus de 1000 hectares, situés entre la rivière des Remparts et celle de l'Angevin. La même année que son élection, il rachète à Henri Baron, sucrier de l'usine des Cavernes, l'ancienne féculerie du Piton, ainsi que d'autres domaines jusqu'à Grandcourt. Pour la petite anecdote, lui et son frère Maxime avaient pour habitude d'inscrire sur chacune de leurs réalisations la date de celle-ci. On voit encore sur les vestiges de l'usine du Piton la mention 1929 qui correspond à son aménagement et sa transformation en romerie. La mandature d'Henri Payette est également marquée par l'arrivée de la fée électricité dans de nombreux foyers en 1934, après l'achat d'une concession d'énergie électrique pour Saint-Joseph.